What's up tout le monde? J'espère que... What? This is not good. Ok, je vais peut-être fermer ici. Non, quoique, il n'y a pas du monde à la maison, donc je peux filmer en laissant la porte ouverte. Oui, je ressens... Attendez, je vais quand même... On va quand même s'éduquer là. C'est comment? Ok. Alors, je viens pour une vidéo story time, les Sénégalais et le maraboutage. Et en même temps, je vais faire ma tête parce que je dois filmer après. Et j'ai décidé que maintenant, si je fais une vidéo, il faut qu'il y ait deux sens dedans. Je ne sais pas si vous comprenez un tout petit peu. Je vais faire ma tête et en même temps, je vais vous raconter la story time. Je vais faire ma tête, c'est juste un bun, mais tresse. Et si vous avez suivi ma dernière vidéo, ma vidéo Get Ready, je vous ai dit que je voulais utiliser ce paquet de mèches, mais je l'ai pas finalement. Mais qu'est-ce que t'as, Agnès? Je l'ai finalement pas fait, donc on va utiliser ça aujourd'hui. On va se faire la tête et voilà, ce sera un bun, rien de bien compliqué, quelque chose de très rapide parce que j'ai pas le temps. Je dois filmer et en plus je dois sortir, donc autant faire du taf-taf. Mais j'avais envie de vous raconter en même temps mes aventures avec le Sénégal et le maraboutage. Parce que vraiment, j'ai envie de dire aux gens de plus se rapprocher de Dieu. Parce que là, les histoires que je vais vous raconter, il y en a 3 que je vais vous raconter. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à vous rapprocher de Dieu. Parce que je parle du Sénégal, mais c'est dans tous les pays d'Afrique et même en Europe. Parce que, sérieux, il y a beaucoup de marabouts sénégalais, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de charlatans, qui travaillent pour des Français, des gens de l'extérieur, qui sont ici au Sénégal et qui travaillent pour des gens qui sont à l'extérieur. Français, Américains, vraiment toutes les nations possibles et imaginables, pour vous dire. So, rapprochez-vous de Dieu parce que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui peut vous aider. Et si jamais vous avez l'impression que quelqu'un vous fait quelque chose ou bien qu'on vous a marabouté ou un truc comme ça, je vous invite à prier plus, à croire en lui. Et si vous êtes chrétienne, écoutez les psaumes. Écoutez les psaumes. Les psaumes, il y en a beaucoup, ce sont des paroles qui vont nettoyer, vider. Rapprochez-vous de vos prêtres. Ayez chez vous de l'eau bénite et du sel béni et de l'encens béni. N'hésitez pas à mettre de l'encens chez vous. N'hésitez pas à vous laver avec de l'eau bénite. N'hésitez pas à mettre du sel un tout petit peu partout avec vous. Et moi, je sais que j'ai toujours mon disonnier. Il a été béni. Ayez quelque chose qui vous relie à Dieu. Ok? Si vous êtes musulman, prenez toujours vos ablutions le plus souvent possible. Soyez avec vos ablutions le plus souvent possible. Vous avez des versets que vous pouvez dire. On va me dire, mais Agnès, comment ça se fait que tu connais? Ma famille est mixte. Mon frère est musulman. Donc, il y a des versets que vous pouvez lire. Le zamzam, c'est toujours... Je dis ça mal peut-être. Hein, je m'excuse pour la communauté musulmane si c'est le cas. C'est quelque chose de très important. Quand vous rentrez chez vous, dites Alhamdoulilah. Quand vous sortez aussi, mettez votre vie entre les mains de Dieu. Sérieux les gens, priez, rapprochez-vous de Dieu parce que c'est le plus important. Et au final, vous allez voir que c'est lui seul qui peut vous sauver. Ok? Si vous ne croyez pas en Dieu, je prie pour vous qu'il vous arrive rien du tout, que tout se passe bien et que vous soyez entre ses mains parce qu'il est miséricorde. Bon, maintenant on peut commencer la vidéo. Sérieux, il y a eu une coupure, ça m'a énervé tout à l'heure. Ça m'a énervé. Let's go. Ok, alors ma première story time, ce sera avec... je vous ai déjà parlé de cette personne par rapport à un... Quand il m'a laissé à
1 heure du matin dans une rue vraiment super compliquée. Donc j'avais déjà... Oh! Donc j'avais déjà parlé de ça et ça avait choqué beaucoup d'entre vous, comme quoi, comment il peut faire une chose pareille. Et voilà, c'est toujours la même personne. À un moment, l'entreprise a commencé à avoir des problèmes. En fait, les problèmes, c'était quoi? Il n'était pas à jour, il ne respectait pas ce qu'il fallait faire, il y avait des problèmes de gestion financière, etc. Notre big chef commençait à se plaindre et tout. Et lui aussi, il commençait à menacer mon big chef parce que, à vrai dire, mon big chef aussi, il était un peu bizarre, quoi. En fait, voilà. Et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que... Agnès, what the fuck? Le pire, c'est qu'ils étaient un peu de la même famille. Ils avaient des liens, quoi, en fait, de famille. So, si je me baisse, c'est parce qu'il y a mes affaires. Le gars, finalement... Pardon. Quelqu'un m'a crié dessus par rapport à ma dernière coiffure Get Ready et tout ça quand je me peignais. Les gars, on va pas parler de ça, ok? Donc, le gars, il y avait l'entreprise battait de l'aile, sérieux. L'autre big boss n'envoyait plus de sous alors que tout passait par lui en fait. C'est-à-dire tout ce qui était finance, les entreprises avec lesquelles on travaillait, et tout passait par lui, par le big boss qui est en France. Et donc nous, on n'avait accès que quand il l'envoyait sur le compte résident ici. Donc on était dans une phase assez bizarre et même moi, je trouvais ça bizarre. Et j'ai commencé à lui poser des questions au gars là. Et je lui ai dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne réagit plus et tout? Et le gars me fait, rien du tout, il n'y a rien. T'inquiète, il n'y a rien et tout. Je lui ai dit, ok, bon. Un jour, le big boss m'envoie un message et me dit, bon, vu ce qui se passe et comment ça se passe et les informations qu'on a eues par rapport à ton travail, on va devoir t'arrêter, tu ne peux plus travailler avec nous. C'est ce que j'ai reçu. À savoir que cette entreprise, c'est celle qui m'a fait venir de la France jusqu'ici. Hein. C'est eux qui m'ont proposé ce job ici au Sénégal, sachant qu'à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien en France. J'avais envie de revenir à Dakar. Je vous ferai une vidéo dessus pour vous expliquer un tout petit peu pourquoi, qu'est-ce qui se passait, etc. Comme ça, vous allez comprendre. Donc, ils m'ont envoyé du jour au lendemain un message comme ça. À savoir que, au début, j'ai pas compris. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Et en fait, c'était le fameux monsieur là, celui qui représentait l'entreprise ici, ben, qui a raconté des histoires sur moi, mais des trucs farfelus que j'ai su après. Farfelus et voilà. Et quand... Parce que nous, on s'occupait de missions. On faisait venir des entreprises au Sénégal par rapport à des sujets bien précis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mission. Gardez en tête que je ne travaillais plus là-bas. Il y a eu une mission et au moment de la mission, tout devait être mis en place, mais c'est moi qui m'occupais. Je vais vous dire, je m'occupais de tout. Je m'occupais absolument de tout. Je faisais les lettres, je faisais les rendez-vous, je faisais tout. Absolument tout. Le gars, ah, Jésus, je me suis réveillée tardivement. Hein. Je me suis réveillée très tardivement dans la vie. Là. Donc le gars, ce qui s'est passé, c'est que moi, je faisais tout et lui, il faisait juste signer et il mettait son nom, quoi. En fait, en vrai, c'était ça. So, quand ils ont fait le truc, la mission, ben, rien n'était correct. Et mon boss là, il s'est rendu compte qu'en vrai, le monsieur ne faisait rien de bien. Et pire,
Un soir comme ça, pendant la mission, le gars, il pète le... Bon, je vous raconte ça, c'est une femme qui travaillait avec nous à l'époque. Une vraie mégère, cette femme-là. Maintenant que je le sais. Mégère. Agnès, c'est pas très gentil. Mais genre, elle n'est pas honnête. Elle a beau parler, l'honnêteté ne fait pas partie aussi de ces choses. So, anyway, une des femmes qui travaillait là-bas, c'est elle qui me raconte cette partie-là parce que j'étais pas là. Ils se rendent compte que en vrai, le gars, il faut rien. Il n'a jamais rien foutu et que c'était Agnès qui s'occupait de tout. Et il les menace en disant que si s'ils font pas les choses normalement, il va appeler. En fait, je veux pas trop expliquer, sinon c'est peut-être il y a des gens un peu nausés là qui vont aller se renseigner et qui pourront dire c'est quelle structure ou c'est quoi. Bref, cette structure recevait des fonds d'un gros truc, d'un très gros truc. Et ben, lui, il menaçait d'aller vers le gros truc et leur dire qu'il y a des fraudes, que ce qui a été fait, c'est faux, qu'ils ne respectaient pas certaines choses, que les salaires n'étaient pas versés de façon régulière et ce qui était déclaré comme salaire n'est pas la réalité sur place. Donc, il a menacé alors qu'il y avait des entreprises sur place. Est-ce que vous voyez qui étaient en train de travailler à ce moment-là? Donc, il a fait ça en plein milieu d'une mission. So, mon boss, j'ai failli dire son nom. Notre boss de France a décidé de l'arrêter, mais pas pendant la mission, quoi. Il a décidé de l'arrêter après, mais il était, tu vois, cool. Il essayait de gérer le temps que la mission finisse. La mission termine, il décide de l'arrêter. Il décide de prendre quelqu'un et il lui dit, tu as tant de jours pour donner toutes les informations à ce quelqu'un-là. Et voilà. Donc, ce quelqu'un-là, qui après est devenu mon deuxième boss par rapport à cette structure, ce quelqu'un-là, eh ben, il commence à se renseigner, à voir comment ça marche, puis il se rend compte, il dit, mais c'est qui cette Agnès? Parce qu'à chaque fois, je vois documents envoyés, Agnès, machin, Agnès, mais c'est qui c'est Agnès? Et le big boss dit, moi, je commence à m'inquiéter parce que j'ai l'impression qu'en fait, putain, j'ai failli dire le nom du gars. Le premier, là, en fait, il veut juste... il voulait juste qu'elle s'en aille pour qu'il puisse faire ce qu'il veut et tout. En plus, elle faisait tout. Elle sait tout, comment ça marche et tout. Et ouais, voilà, bref. So, c'est là que les choses intéressantes vont commencer. Un jour comme ça, sachant que j'ai arrêté de travailler là-bas, je reçois un appel. Oui, bonjour, c'est Agnès. Je m'appelle blablabla. On va l'appeler comment? Boy. On va l'appeler Boy. Parce que lui aussi, il y a des story time qui vont pas tarder. Boy. Et je travaille maintenant pour telle structure et ils m'ont dit que c'est toi qui t'occupais de tout en général là-bas et tout. Et j'aimerais bien travailler avec toi. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui. Et est-ce que tu es disponible tel jour pour qu'on fasse un mini entretien, que je te montre comment je travaille et voilà. Et si c'est possible, qu'on recommence à travailler. Moi, ça ne me dérangeait pas. Alors là, pas du tout. Je vais vous mettre là parce qu'il faut que j'ai le miroir avec moi. J'espère que vous voyez quelque chose, mais bon. C'est juste pour... voilà. Donc, il dit, oui, je veux te voir, comme ça, on va voir comment on va travailler ensemble, sachant que je reprends la structure, je reprends les activités ici, à Dakar, et de ce que je vois, c'est toi qui t'occupais de tout, et j'ai envie que tu reviennes, en fait, en gros. Surtout qu'au niveau de la tête, ils ont dit que c'est toi qui faisais tout et qu'ils s'en sont rendus compte quand tu es parti, en fait. Que le monsieur, il cherchait juste à te faire partir pour faire ce qu'il veut, machin chouette et tout. So, moi, j'ai dit, bon, ouais, pourquoi pas, surtout que j'avais pas commencé à chercher, sérieux. Ce que je vous ai dit, c'est sous 2 mois que ça s'est passé.
J'avais pas commencé à chercher et voilà, donc voilà. Voilà quoi. So, le jour arrive, je viens, tu vois, au calme et tout, et je vois le nouveau monsieur. Et en fait, l'ancien monsieur, il n'avait pas encore quitté l'endroit. Il continuait à venir tous les matins comme si de rien n'était. Et genre comme si il continuait à travailler là-bas. So, euh, je le vois, je le regarde, je l'ai toisé, sans autre terme. Je l'ai toisé comme je pouvais. Et je suis rentrée voir le nouveau boy. Donc, je vais voir Boy et Boy me dit, voilà, c'est comme ça que ça va se passer, tout ça, machin. Si t'es OK, on commence maintenant. Alors, moi, je parle et surtout, je change la direction de mon salaire parce que là, j'ai dit, du jour au lendemain, ils peuvent refaire la même chose. Donc, toi, sécurise-toi. Donc, je me lance sur un salaire plus intéressant que ce que j'avais. Et voilà. Et le monsieur me dit, oui, il n'y a pas de souci, ben, on valide. On va travailler ensemble. Et le lendemain, j'arrive super tôt parce que je suis du genre à arriver la première au boulot. Je vais vous le dire. Pas parce que j'aime ça, mais parce que j'ai toujours été comme ça. Donc, le lendemain matin, j'arrive, il est 7 heures. J'ouvre la porte, parce que j'avais les clés. J'ouvre la porte et je trouve l'ancien bidule au milieu de la pièce qui verse des eaux assez intéressants. Des eaux sur le bureau là où je m'assieds. Dans tout le bureau. Le gars, il a un truc en pipi là, couleur pipi, et il verse dans tout le bureau sa substance. Ok. So, je vais sortir ça. Oh my God. C'est super long, c'est déjà étiré et tout. So, yeah. Je vais en prendre 2. Parce que je veux pas. J'aurais pu en prendre un. Non, j'en prends 2. Ça ira largement. Je vais vous montrer ce que je fais. Je vais prendre ces 2-là. Là. Où j'ai mis mon ciseau? Il n'y a que moi pour faire ça. Ok, alors je coupe le truc en métal là, je sais même pas c'est quoi. Voilà. Et je vais prendre, c'est des chouchous. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais bref. Je prends des chouchous et je mets ça à l'intérieur, comme ça. Je le ressors et je prends cette partie et je tire. Donc ça me fait ça. Et maintenant, je peux enlever ça. Voilà. Vous avez vu? C'est déjà étiré, donc j'ai pas à étirer quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre ça sur mon pompon. Mais pourquoi j'explique? On est là pour une story time. Ok, donc comme je disais, mais je veux que vous compreniez aussi quoi. Tu as vu? D'habitude, ce que je fais après, c'est que je tourne et je mets ça comme ça. Ok, donc je le trouve en train de déverser ses potions
dans le bureau. Donc, j'ai fait comme si je ne l'avais pas vu, en vrai. J'ai dit, Agnès, tu ne rentres pas dans ça, tu ne calcules pas, tu avances et tu fais ta vie. Donc, on va faire une tresse. J'ai dit, tu avances, tu ne calcules pas cette chose. Et voilà. Passe à autre chose. Ok? Ne perds surtout pas ton temps par rapport à ça. Oula, j'en ai. Il faut que ce soit 3 parts égales. On va dire qu'on a fait 3 parts égales. Donc, moi, perso, je fais comme si de rien n'était, comme si j'avais rien vu. Et je fais ma journée, je me lève, je vais faire ce qu'il y avait à faire. Et basta. Je ne le calcule pas. Je ne parle pas avec lui parce que je ne suis pas là grâce à lui ou à cause de lui ou pour lui. Je suis là parce que on m'a embauché et la personne qui m'a embauché est là et voilà. Donc il fait, comme je vous l'ai dit, il fait son bidule là. Moi, à un moment, ça me fait rire parce que je commence vraiment à rire, je le vois arriver. Et l'autre qui me fait, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais ce matin, je suis arrivée, je l'ai trouvé en train d'humidifier le bureau avec une potion magique. Et il se met à rire. Puis, je me suis assise et j'ai dit, Agnès, tu sais, au Sénégal, on a un gros problème. Les gens n'ont pas compris que il ne faut pas jouer avec les enfants de Dieu, quoi. On se dit les choses telles qu'elles sont. Toi, tu crois que, putain, mais j'arrive pas. Aujourd'hui, sérieux, c'est une journée assez bizarre. Toi, tu crois que tu vas venir ici, asperger le bureau de tes bidules, machin chose là, et nous, on va te regarder comme ça. J'ai dit, si tu fais pas la folle, ils vont pas comprendre. Le lendemain, à 7 heures, je suis venue avec de l'eau bénite. À la maison, on en a toujours. Hein. Ma mère ne joue pas avec ça. Et quand elle est allée à Rome aussi, elle nous a apporté des céréales. C'est l'appel du muezzin. Vous vous rendez compte? Donc, comme je disais, ma mère nous apportait toujours de l'eau bénite. On en a toujours à la maison. Et donc, j'ai récupéré cette eau bénite. Et à 7 heures, je m'assieds devant la porte du bureau et j'attends. J'attends qu'il arrive. Vous savez qui j'attends, non? J'attends qu'il arrive. Sérieux, mes cheveux en ce moment, c'est n'importe quoi. Ça ne veut vraiment pas prendre. Ensuite, vous prenez juste une épingle et vous attrapez. Hein. J'ai pas d'épingle là. En sortant, je vais remettre. Mais ouais. Utiliser la brosse là pour tenir. Ok. Donc, j'attends qu'il arrive. J'attends. Je fais comme ça, je vois qu'il se gare. Je patiente parce qu'il venait plus tôt que l'autre, celui qui prenait la place. Bon, donc j'attends qu'il arrive, j'attends. À un moment, il monte, j'entends monter, j'attends parce qu'on était au premier. J'attends, je me mets devant la porte, j'attends. Et quand il ouvre, je commence à verser l'eau. Pas vers lui, hein. Genre le bureau, les trucs comme ça, je commence à verser l'eau. Je commence à verser l'eau un peu partout, à faire comme il faisait, machin, comme ça, et tout, machin. Je me tourne, je le regarde, il me regarde. Je verse l'eau. Je verse l'eau bénite partout, devant la porte et tout. Je vous dis, il est devant la porte à l'instant là, hein, devant la porte du bureau où il se met partout. Je mets partout, les toilettes, partout. Il me regarde de la porte de l'entrée hein, et il ne rentre pas.
Le monsieur se tourne, me regarde comme ça, se tourne et il s'en va. On passe la journée, on ne le voit pas. Et le lendemain, on revient, ses affaires sont parties. Il y a des trucs qui appartenaient au bureau qu'il a pris, il est parti avec. Il a pris ses affaires, il est parti avec. Voilà. Le gars est parti, on ne le voit plus, on ne sait plus où il est, machin et tout. Alors, j'ai juste deux choses à dire. Surtout à mes amis hommes sénégalais et aux gens qui n'ont pas compris c'est quoi la vie. Tu auras beau faire des trucs pour contrecarrer quelqu'un ou pour mettre quelqu'un dans des problèmes ou machin et tout. Même le marabout qui a le pouvoir de faire quelque chose sur quelqu'un, même lui, c'est Dieu qui l'a mis là. Donc tu penses vraiment que quelqu'un, enfant de Dieu, n'est pas capable d'être plus fort que le marabout qui t'a donné l'eau? Il y a une histoire que j'avais entendue. Un monsieur qui a certaines connaissances, qui est tombé sur une bouteille où à l'intérieur il y avait écrit des noms de deux personnes, leurs parents, les noms des parents, les noms des deux personnes et tout. Et tout était dans une bouteille, mais d'une façon assez bizarre. Le gars, il est allé chercher. Il est allé chercher. Il est allé chercher. Oui? Yeah. Il est allé chercher. C'est Marie qui m'appelle pour manger. Il est allé chercher. Il est allé chercher. Il a trouvé. Il est rentré. Il a trouvé la femme dont le nom était dans la bouteille dans une situation très, très, très bizarre. Il lui a montré juste ce papier-là. Quand il lui a montré ce papier-là, les choses ont commencé à changer. Mais le plus dangereux, c'est pas ça. Hein. Le plus dangereux, c'est que les choses ont commencé à changer, mais c'est la personne qui l'avait fait. C'est la personne qui l'avait fait. C'était ça le problème. Donc, surtout, on ne sait pas qui est qui. Vous ne savez pas qui a mis au monde une personne. C'est comment que tu vas chercher à le bloquer ou à prendre ses affaires ou il y a des trucs super horribles, genre des gens qui disent que ils ont pris la chance de quelqu'un. Mais arrêtez. Tu prends la chance. Il prend ton paradis. Bref, j'ai fini ma coiffure. Je vais faire un léger make-up et commencer à filmer mes vidéos parce qu'après, je dois sortir. Cette vidéo, c'était juste pour sensibiliser. C'est la première histoire. Il y a plein d'autres histoires. Il y en a 3 en fait que j'ai choisi et je vous les ferai vidéo par vidéo. Mais j'avais envie de partager celle-là avec vous parce que ça m'avait trop fait rire. Lui, il pensait que j'allais rentrer dans du maraboutage. Non, mon cher, si tu vois cette vidéo, c'était juste de l'eau bénite. Et moi, je vis avec l'eau bénite. C'est ça que j'ai appris. C'est ce que ma mère m'a appris. On n'a pas eu à apprendre à aller voir des marabouts, des trucs comme ça. Non, j'ai jamais fait ça, je ne connais pas. Et ma mère nous a toujours éduqués dans la prière, l'église, l'eau bénite, l'encens, voilà, ces choses-là. Et pour l'instant, ouais, comment? Tous ceux qui ont fait là, comment? Do you see me? How cute I am? Croyez en Dieu, c'est mieux. What's up mes gens, nouveau jour. J'étais en train de filmer une vidéo story time. Là c'est la pause déjeuner parce que j'ai super faim, j'ai rien mangé depuis ce matin. Je suis en train de... What the fuck? Je suis en train de télécharger en même temps une vidéo. Sérieux, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours que je me bats pour sortir du contenu, pour être super bien. Je vais vous déplacer. Pour sortir du contenu, pour que tout soit bien avant
la fin du mois d'août parce que le mois d'août, je vais être en vacances en fait. Je suis en vacances le mois d'août. So, août, vacances. Je mange des vermicelles et de la sauce oignon. Ici au Sénégal, on adore ça. Moi, en tout cas, perso, j'adore. J'aurais bien aimé des raisins, mais bon. Voilà. Bon. Je vous prends maintenant parce que je dois sortir tout à l'heure. On va aller ensemble. Mais pour l'instant, je vais manger, finir ce que j'ai à faire. Et vous reprendre. Voilà. Je pense que c'est plus simple. Ok? Je suis fatiguée. Je suis extrêmement fatiguée. Mais on est... Oh my God.